il a eu l'hémisphère. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas du tout pour un tuto moustache. Hein. Habituellement, on se retrouve toujours pas pour des tutos moustache. C'est toujours pas le but de la chaîne. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un invité. On s'est invité en plus chez Konami. Voilà. C'est vrai. Donc en fait, voilà, Doc Seven avec Doc Combo. Voilà, ça fait deux Doc. Si vous avez besoin d'un médecin, on est là. Voilà. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va se faire une petite ouverture des derniers duelistes légendaires. Avec le dragon blanc des abysses. On va découvrir un petit peu ensemble ce qu'il y a dedans, parce qu'il peut y avoir des cartes super sympas, je pense, des cartes pour Kaiba, des cartes pour les ailes noires. Alors, on va découvrir ça, on va voir ce qu'on ouvre, hein, on va voir si on est plutôt chanceux ou pas. Vous nous le direz aussi à la maison. C'est quoi, 36 packs? 36 packs. Allez. Donc on est go, on est en confiance. Vas-y, écoute, t'as fait bien. Hein. Je me suis pas trop renseigné encore moi, sur cette extension, donc je vais assez découvrir ce qu'il y a, mais c'est vrai que le petit support aile noire, ça peut être sympa. Il n'y a pas de réédition, on est d'accord? Il y a quelques... Oui, il y a toujours quelques rééditions, mais il y a beaucoup de nouveautés quand même. Voilà, alors oui, on va voir... Genre les ailes noires, typiquement, c'est du support. Oui, en général, oui, on va récupérer de nouvelles cartes toujours. Comment tu veux faire? Un par un, en même temps? Ouvre ton booster et montre à tes chers fans ou pas ce que tu ouvres de beau. Alors... Bah tu vois, ça déjà je connais pas. Acteur des abysses. Parce que déjà dans les... Oh, pas mal. Oh, le dragon cyber éternité. Pas mal. Et hein, ça c'est déjà une belle ouverture. On commence par une ultra. Hein, c'est pas mal, c'est un peu mieux que moi. Hein, ah bah oui, du coup c'est LED3. C'est ça. C'était LED2. C'est ça. Et celle-là aussi c'est une nouvelle carte hein, pour ah oui, acteur des abysses, actrice principale. Acteur des abysses. Là où moi, au niveau des cartes, j'ai de la reprint, hein, du sanctuaire du dragon, des ailes noires. Voilà. C'est bien effectivement pour faire sortir le deck. Là c'est bien si on récupère des drays qui vont aller avec Horizon Cybernétique, parce qu'on avait vu le Skipper. Et on découvre une nouvelle carte pour les ailes noires, c'est un contre-piège. Lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, vous pouvez un monstre aile noire face recto que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation, et si vous le faites, détruisez-le. Puis vous pouvez invoquer spécialement un dragon aile sombre depuis votre extra deck. Si vous contrôlez le dragon aile sombre ou un monstre synchro aile noire, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Parce que c'est assez cool. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça veut dire que... Ah mais c'est la même. Je me disais, moi aussi j'ai une nouvelle, ça ressemblait. Ouais. Toi t'avais une belle ultra en plus. C'est vrai. Qui avait l'air d'être un peu plus intéressant. Ah là ouais, on va avoir des trucs sympas. On a du reprint sur les abysses ardents, une nouvelle carte magie rapide, terreur romantique, mais je pense que la carte est vraiment sympa. Or, le dragon solide aux yeux bleus, donc un nouveau monstre aux yeux bleus, donc qui va être tutorisable et invoqué spécialement par les cartes pour les cartes yeux bleus, ce qui est vraiment intéressant dans son truc. Et alors, qu'est-ce qu'il fait de beau? Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto, contrôlé par votre adversaire, annuler ses effets. Et lorsque votre adversaire active une carte ou un effet rapide, vous pouvez mélanger cette carte depuis votre terrain dans le deck, et si vous le faites, invoquer spécialement un dragon blanc du bleu depuis votre deck. Ah ouais, c'est pété totalement, depuis le deck en plus. Ouais, c'est hein. Bon après il a que 2005. Bah oui, comme Spirit, mais oui, c'est vrai. Ça reste quand même, moi je le trouve efficace. Mais c'est limite mieux qu'un alternatif, je trouve. Ah, c'est pas mauvais. T'arrives, bon, faut pas le sortir en tour 1 quoi, mais t'arrives, déjà t'enlèves un effet quoi. C'est pas mal hein. Non, c'est une bonne carte. Oh, petite réédition du Dragon Cyber Ultime, qui s'appelait Cyber Dragon Ultime à l'époque. C'est ça. Ça a été inversé. Ça a été inversé, effectivement. Que j'ai acheté 50 boules en Ultimate parce que c'était la dernière qui manquait, on servait. Donc, la voir en commune, ça fait mal. Encore des reprints pour aller avec les shorts. Ah, un nouvel aile noire, ça non? Dis-nous un peu ce qu'il fait. Aile noire, austère, le vent du sud. Alors. Oui, très joli. Ouais. Alors, pas invoqué spécialement déjà. Lorsqu'il est invoqué normalement, tu peux cibler un monstre aile noire niveau 4 banni. Invoquez-le spécialement en position de défense. Vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière pour activer un des effets suivants. Placer un nombre de compteurs plume noire sur un dragon aile sombre que vous contrôlez égal au nombre de cartes contrôlées par votre adversaire. Et placer un compteur. Placer un compteur cuirasse sur chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui n'en a pas. Ok, il y a une nouvelle mécanique de compteur quoi? Non, c'est qu'il y a un ancien monstre qui joue avec des compteurs cuirasse qui va faire des effets par rapport au je sais plus exactement si c'est une destruction ou quelque chose. Mais il y a un monstre synchro qui. Synthoniseur. Ah oui, comme beaucoup des noirs. Comme beaucoup de noirs, c'est vrai. C'est le but du deck, c'est de faire effectivement. C'est un dragon cyber jumelé. Ah, j'ai pas vu le deuxième. Pas qu'à faire. Qui a changé aussi. Voilà.
donc vous pouvez la récupérer, et une nouvelle carte pour les photons. Ouais, il y a beaucoup de photons là. Hein, Oui, on a une nouvelle carte pour aider un petit peu. Le lanceur, le broyeur. Oh bah tiens, une petite demoiselle. Encore en commune, bien réédité. Changement de photon et derrière, un chevalier galactique. Là, je ne connais pas. C'est pas nouveau ça? Non, il me semble que ouais, ça doit voir un petit peu ce qu'il fait. Si vous comprenez un monstre photon ou galactique, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Ah ouais, 2008 en plus. Elle est invoquée de cette façon, cibler un dragon photon aux yeux galactiques dans votre cimetière. Quoi qu'il arrive, cette carte perd 1000 attaques, et si elle le fait, invoquez spécialement la cible s'il y en a une en position de défense. Cette perte d'attaque dure jusqu'à la fin de ce tour. Ouais, pas mal. Ça va. C'est plutôt mal parce que tu mets un lanceur photon en invocation spéciale, ouais. Tu peux l'invoquer directement normalement. Si tu as fait un sacrifice inutile, tu vas faire venir un autre niveau 8 qui va te permettre de faire directement les X6-8 photons. Et là, ça va taper un petit peu sur l'adversaire. Ah, c'est pas mal de parce que les X6 photons vont permettre soit certains de piquer les monstres adverses, soit d'avoir une grosse 4000 sur son terrain et faire bannir les adversaires. À surveiller. Chevalier galactique. Ouais, beaucoup de joueurs attendaient pas mal le fait d'avoir de nouvelles cartes pour photons, justement, pour faire sortir de nouvelles choses. Donc là, on a un super dragon aile sombre, magnifique. On parlait tout à l'heure. En commune. On va avoir volatile photon, et je pense qu'on va lire surtout la fusion cyber-rechargement. Petite magie rapide, qu'est-ce qu'elle nous dit? Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste dans un monstre cyberdragon comme matériel en mélangeant les matériels de fusion listés sur celui-ci dans le deck parmi vos cartes sur le terrain et ou vos cartes bannies face recto. Mais les monstres que vous contrôlez, les monstres que vous invoquez exclus, ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Ça peut faire des choses. Ouais, carrément. Ouais. Ça peut faire des choses. Moi je pense que là, effectivement, remélanger depuis en plus la zone de ban. C'est bien parce que c'est en prévision un petit peu de Soul Fusion, là, je sais pas comment ça en français. Ouais, Fusion de l'âme. Fusion de l'âme, mais tout ce moteur Cyberdragon, Dragon et tout. Ouais, mais il y a Cyberdragon, on a eu beaucoup sur Horizon Cybernétique. Oui, en plus, avec le nouveau monstre lien, le nouveau monstre du main deck. Et donc à faire ça, je trouve que ça peut être bien aussi, dans le sens où on peut c'est une magie rapide, on peut l'activer aussi en tour adverse. Ouais, c'est surtout ça, ouais. On peut l'invoquer son monstre. Les autres ne pourront pas taper, mais c'est pas grave, au final, le tour suivant, on pourra taper. Oui, tu pourras taper le tour d'après. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Un petit tourbillon noir, un petit Bora, un dragon aile sombre. Oh, il réédite dragon blanc. Ouais, ça reste Kaiba. Oui. Et un petit acteur des abysses, un nouveau, en rare. Plutôt pas mal, je pense. Mais beaucoup de texte. Ouais. Je pense que voilà, il va parce que trop de texte, et il faudrait que je vous explique un petit peu toute la mécanique des abysses. Dans les abysses, qui est une mécanique qui joue sur des monstres pendules et des cartes magie que vous avez dans votre zone. Donc ça c'est sympa, on retrouve la forme du chaos, donc ça c'est pratique. En même temps on va découvrir normalement un nouveau monstre rituel, on va voir si on retrouve. Chaos encore du coup? Ouais, un nouveau chaos. Mais attends, lui c'est n'importe quel chaos, il te dit? Ouais, ou un monstre rituel chaos, ok. Script des abysses, dragon, ça je connais pas, dragon du carnage chimère attaque. Très très fort celui-là. Ok. Un autre dragon cyber jumelé, une petite arbalète rayonnante, tiens. Une carte pour elle, tu voulais les cartes pour elle, Ouais, attends, ça m'intéresse. Alors, forcément, équipe habituelle en aile noire, gagne 500 attaque-défense, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Si le monstre équipé détruit un monstre de l'adversaire au combat, tu défausses une carte au hasard de votre adversaire. Pété. Si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé est utilisé comme matériel synchro, vous pouvez ajouter cette carte depuis le cimetière à votre main. C'est complètement dans un mécanique aile noire. C'est complètement pété cette carte, c'est trop bien. C'est fort, Putain, trop fort, ok. Juste en rare en plus. Ouais, ça va mériter une petite super ça quand même. Oui, on peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour, heureusement. Parce que, oui, parce que faut pas. Une phase 2, petite synchro. Non, même pas. C'est pour éviter en fait les abus avec une bibliothèque magique. On a connu Emma, Dac, Papillon. C'est pour éviter si on faisait des synchros sur des synchros, on rajoutait à la carte à chaque fois et puis on le réactivait et puis il y a la bibliothèque magique qui récupère des compteurs. Non, pas. Heureusement, on nous a privé. Bon bah là, on retrouve plutôt rien. Des cartes qu'on a déjà montrées dans les cartes d'état, l'accès de lumière, pour sortir des monstres galactiques, photogalactiques depuis notre deck, ce qui est pas mal. Si on contrôle aucun monstre, voilà, on sort directement un galactique de niveau 4 ou photon de niveau 4. Mais on peut pas invoquer normalement ce tour-là. Faut forcément faire et je suis content, c'est bien qu'il l'ait mis en commune quand même, la synchro normale. Oui, c'est pour ça. Un petit Zephyros, qui n'était pas le plus utilisé à l'époque. Oui, mais qui a été utilisé dans certains méta parce qu'il a une période sur des combos assez fortes du fait qu'il renvoie une carte sur le terrain dans la main. C'est vrai. Et qui permet de réactiver cette carte-là et de faire deux fois l'effet.
Corbeau d'état, lien de puissance avec les cyber, tiens, un autre oiseau noir, et boum! Ah, bah ça c'est la Dragon photon aux yeux ça galactiques. c'est une belle réimpression pour les joueurs. Le fameux dragon photon. On n'a que 2 ultras pour l'instant? Ouais, ok. Ah, C'est quoi le ratio à peu près? je n'ai aucune idée. Ok. Je n'ai aucune idée. Bon, on va le découvrir, on va les voir. Donc là on découvre encore des nouvelles cartes pour les abysses. Alors une carte très utile si vous voulez jouer dragon blanc yeux bleus, c'est la mélodie. La mélodie, c'est le top pour aller chercher tous vos dragons blancs aux yeux bleus, alternatifs, chaos. Voilà. Ou même on peut aussi aller chercher le galactique que tu viens d'ouvrir aussi. Ah bah oui, du coup, Parce c'est un qu'il niveau il est dans les statistiques, il a 3000 d'attaque Ah ou ouais. plus et 2500 de défense Ouais. ou plus. Puis il suffit que tu défausses une pierre, en plus tu fais ton effet, et tout. Tiens, la fameuse Là, comme on en parle. on en parle. Hérédité, Zephyros, Antidray et Cyberpharos. Ok. Alors là, moi je vais ouvrir une petite carte, je pense qu'on va lire, parce que c'est une nouvelle carte. Super embrasement strident. Équipable uniquement à un monstre fusion machine, votre adversaire ne peut être ni de cartes ni d'effets durant votre battle phase. Ça, c'est toujours bien. Moi j'en connais qui n'aiment pas les forces miroirs. Ouais. On en connaît à cette table. Moi le premier. À la fin de la damage stat, si le monstre équipé a attaqué un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir un monstre cyberdragon depuis votre cimetière. Le monstre équipé peut attaquer un monstre de l'adversaire une nouvelle fois à la suite. Vos autres monstres ne peuvent pas attaquer le tour où vous activez cet effet. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ouais, Surtout qu'on avait la magie rapide. faut qu'il y ait un gros board en face quoi. Oui, mais on avait la magie rapide de tout à l'heure Oui, c'est vrai. qui nous permet de respect après les monstres. Ah, c'est vrai. Via les trucs bannis. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Donc du coup, ça peut nous permettre de faire une grosse battle avec un super cyberdragon plusieurs fois et raser un peu de terrain adverse quoi. Une petite usine de cyber-réparation. Un autre sanctuaire des dragons, bah tiens, la même. Et derrière. Ouh, ça a l'air joli ça. Il est beau, lui. Dragon explosif, photon signant des étoiles. Allez, on va le lire. Bah, je vous montre, c'est un petit Xyz. Et niveau 4 en plus, 2 monstres de niveau 4. Ok. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez invoquer spécialement un monstre photon depuis votre main. Tranquille. Tant que ce monstre invoqué par Xyz est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas cibler de monstre que vous contrôlez avec minimum 2000 attaques. Avec des effets de carte. Ah oui, avec des effets de carte. Et aussi, ils ne peuvent pas être détruits par des effets de carte de votre adversaire. Une fois par tour de l'adversaire, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un de vos dragons photons aux yeux galactiques. C'est celui qu'on a sorti, non? Ouais, c'est ça. Qui est banni ou dans votre cimetière, invoquez-le spécial. C'est pas mauvais, hein. Surtout que c'est que 2 monstres de niveau 4, quoi. Ouais. C'est facile. Bah oui, donc, bien sûr, avec un lanceur photon, un broyeur, et Ça va super vite. c'est prévu. Hein, Bon, après, il a que 1800 d'attaque, il tape pas trop fort. Mais... Oui, mais après on peut le mettre en défense. On peut le mettre en défense. Il a fait 500 et ça reste correct. Alors moi de mon côté, bon, c'est une carte. Mais j'ai, je pense, la créature ultime de destruction. Ouh, il est beau là. Hein, Oh, la vache. un beau dragon ultime. Alors ciblez un monstre yeux bleus que vous contrôlez. Ce tour, le monstre face recto n'est pas affecté par les effets de carte. C'est pour effet exclu. Il ne peut pas être détruit au combat. Et aussi les monstres de l'adversaire qui l'a combattu sont détruits à la fin de la damage step. Tant que cette carte est dans votre cimetière, si vous avez fait normalement ou spécialement un dragon dans yeux bleus, vous pouvez poser cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. C'est... Quand elle est au cimetière, tu peux la bannir. Donc, tu peux la reposer si tu invoques un dragon blanc aux yeux bleus. Ouais. Et elle sera bannie une fois que tu la réutiliseras. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal hein, parce que ça permet d'avoir un alternatif, Bah, un ça truc, détruit un Chaos Max qui reste assez... Est-ce que ça empêche les dégâts? Non. Ok. Mais bon, si on a un Chaos Max, il a 4000, alors il n'a pas beaucoup de C'est vrai, c'est vrai. Sympa. Un petit photon, une autre pierre blanche, un autre dragon elle sombre et un autre volatile photon. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'on a quand même des bonnes cartes. Ouais. Après, il y en a une que j'aimerais bien pour hein. Bon, encore une carte des abysses, mais on a dit que... Oui, je vous explique ça dans une vidéo un petit peu ce que c'est exactement. C'est laquelle celle qu'on va voir? Ah oui, bah le chaos. C'est ça. Bien de puissant, dragon super ultime, et non. Le petit aile noir en rare. Il est joli quand même aussi. Ah mais moi je trouve magnifique hein, cet oiseau. Hein, le chaos, non, voilà, après une mélodie puis une arbalète. Voilà, on va trouver. L'arbalète elle est bien, moi j'aime bien. Ah, l'arbalète est très très forte. Hein, pour les décals noirs. Ça donne envie de se refaire un décal noir quand même. Zephyros, forme du chaos. Allez, on peut l'invoquer 2 fois, mais on en a pas un seul. Ah, tu l'as? Donc le cyberdragon ultime, bon, le curry photon. Ouais. On adore tous les currybos, moi j'adore les currybos. Ah oui, c'est vrai. Ils ressemblent de moins en moins quand même. Ouais. Comme Sphère Currybo. Donc, ici, il est beau. Hein, ils ont envie de le voir. Là, ils ont envie.
Ah, il est beau. Il est magnifique, donc c'est le dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Donc il a 3000 et 0 de défense. On peut l'invoquer avec forme du chaos, il est uniquement invocable rituellement, comme son copain. Votre adversaire ne peut cibler cette carte avec des effets de carte et aussi elle ne peut être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Ok. Si cette carte est invocée rituellement en utilisant Dragon Blanc aux yeux bleus, lorsqu'elle déclare une attaque, vous pouvez changer la position de combat d'autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, et si vous le faites, l'attaque def de ces monstres devient changée à 0. Et aussi, cette carte attaque un monstre en position de défense, infliger des dommages de combat perçants. Donc de toute façon, tu lui mets 3000. C'est ça. Ok. Dans tous les cas, on lui met 3000. Écoute, c'est sympa. Si on a l'autre copain, l'autre Chaos Max, et ben on lui met encore plus. Parce que tu sors les deux. On tape avec le premier, on met tout le monde à 0 et en défense, on tape avec double percef avec l'autre. Ok, bah ouais, là ça va devenir un peu chiant les decks yeux bleus. Ouais, c'est bleu, mais sachant que va falloir penser à jouer plutôt version rituelle. Donc peut-être jouer avec des cyberanges, peut-être, ça dépendra des goûts de chacun. Bah tiens, encore un petit dragon blanc, un cyber, oh tiens, une petite super aile noire. Simoun, le vent empoisonné. Il est pas très beau lui. Bon, si vous contrôlez aucun monstre et avez cette carte dans votre main, vous pouvez bannir un autre monstre aile noire depuis votre main, placer un tourbillon noir depuis votre deck face recto dans votre zone magie piège, puis soit envoyer cette carte au cimetière, soit immédiatement après la résolution de cet effet. Invoquez-la normalement sans sacrifice. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres ténèbres exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour, donc très bien, vous pouvez utiliser cet effet de aile noire une fois par tour. Durant la phase, envoyez tourbillon noir placé par cet effet au cimetière et si vous le faites, recevez 1000 points de dommage. Donc il faut que tu l'utilises tourbillon noir dans le tour. Mais bon, logiquement tu vas le faire. Ok, pourquoi pas. En général, dans un aile noire, oui, on utilise toujours son tourbillon noir. Ah, une petite carte piège photon, donc changement de photon. Magie piège continue. Envoyez cette carte au cimetière durant votre seconde sans bypass après activation. Vous ne pouvez utiliser l'effet suivant qu'une fois par tour. Envoyez un monstre photon galactique au cimetière pour activer un des effets. Et si vous envoyez dragon photon aux yeux galactiques, vous pouvez activer les deux dans l'ordre. Invoquez spécialement un monstre photon depuis votre deck de nom d'origine différent du monstre envoyé. Ajoutez une carte photon depuis votre deck à votre main. C'est un bon piège continu. Ça accélère un petit peu le. Clairement. Deck. Bon, moi j'ai une mélodie et surtout, j'ai déjà vu. Mais mélodie qui vient de changer de monstre rituel. Oui, mais surtout on a ça. Ah oui. La petite synchro aile noire en ultra, qui, ma foi, déjà j'aime beaucoup son nom, maître complet des armures. Référence, c'est quoi? C'était le maître des armures, non? Ouais, c'est ça. Bon, il faut un synthoniseur aile noire, bien sûr. Non affecté par les effets d'autres cartes, chaque fois qu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet, tu places un compteur cuirasse sur le monstre. Après la résolution de l'effet, une fois par tour, tu peux cibler un monstre contrôlé par votre adversaire avec un compteur cuirasse, tu en prends le contrôle. Une fois par tour, durant votre end phase, vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain qui ont un compteur cuirasse. Trop pété. Tu comprends mieux maintenant l'effet du petit hein, de mettre des compteurs cuirasse. Mais grave. Donc tu décides, soit tu le prends, ad vitam en plus, parce qu'ils te disent pas jusqu'à la fin du tour, ouais. Soit tu le prends, soit tu le détruis à la fin. Bon, très bien. Sachant que l'autre petit aile noire te met des cuirasses dans tous les sens. J'ai l'impression qu'on aurait eu toutes les petites trains. Il y en a 5 dans le pack. Là, il va nous manquer, je crois, normalement au moins le bingo. Il y en a combien? Ah non, 9 cartes ultra. Justement, je n'avais pas encore vu aussi. Ah oui. Rage avec des yeux bleus. Donc, une nouvelle magie rapide qui est assez attendue. C'est bannissez face verso cette carte et autant de cartes que possible depuis votre main, terrain et cimetière. Et si vous le faites, invoquez spécialement max 3 exemplaires de dragon blanc aux yeux bleus depuis votre deck. Vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstres, dragon blanc aux yeux bleus exclu, le tour où vous activez cette carte. Attends, tu dois bannir toute ta main, tout ton truc, tout ton cimetière? C'est ça. Mais t'as 3 dragons blancs aux yeux bleus. Ça fait 9000 de patates quand même sur le terrain. Tu fais Raigeki, t'actives ça, t'as gagné. Ou trou noir, ça marche aussi. Battle Fader. Ouais, effectivement, s'il y a un Battle Fader en face. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. J'avoue. Non, moi rien d'intéressant, petit lien de puissance, encore un dragon cyber jumelé. Bon. Sachant que voilà, après c'est en magie rapide. Donc on peut aussi s'amuser à le faire en tour adverse. Une fois qu'on n'a plus rien sur le terrain parce qu'on nous a tout détruit à la battle, qu'on n'avait quasiment rien en main parce qu'on n'a eu que cette carte là. Bonjour. Bonjour, voilà. Et puis au tour suivant, genre. Est-ce que c'est jusqu'à max 3 exemplaires? Oui, donc en plus, même si t'en restes qu'un, tu peux quand même l'activer. C'est ça. Est-ce que tu peux activer. Tu sais, il n'y a pas des cartes qui ont le nom dragon blanc aux yeux bleus? Alors, non, ça devient des yeux. C'est des yeux bleus, mais c'est pas du nom dragon blanc aux yeux bleus.
Ah, donc là c'est purement 3 dragons blancs. C'est ça. En fait, s'ils avaient le nom Dragon Blanc bleu dans le deck, Ils l'ont plus sur le terrain donc tu peux pas le faire. ah si, mais du coup ça t'empêcherait de jouer les 3 normaux classiques dans ton deck, en plus de. Ah oui, bien sûr. C'est comme entre polymérisation et fusion alternative, Très bien. qui est considéré toujours. Une petite demoiselle, une pierre blanche, c'est bien, tout ça, il y a. Je veux dire, avec une display, on se fait quand même un beau deck yeux bleus. Ah il manque pas grand chose. Non, c'est ça. Et là, il va manquer juste les alternatifs oui, c'est ça. trouvés dans les packs. Qui sortent en même temps en plus. Voilà, qui ressortent en même temps. Alors qu'est-ce que ça fait? Là, j'ai un petit cyber Je crois que j'ai eu la même. Pharos, bah je l'ai pas lu donc je vais dire un petit petit peu ce que ça fait. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre machine. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion machine depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main et ou terrain. Comme matériel, lorsqu'un monstre fusion que vous contrôlez est détruit au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un homme puissance depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Toujours bien que c'est quand même un niveau 1, donc il sort sur 1 for 1. En plus. En plus, et il va nous permettre de refaire des bonnes fusions Cyber Dragon. Avec le lien, ouais, non, c'est cool. C'est une bonne carte. C'est une très bonne carte. Voilà, beaucoup de boosters. On est presque. Est-ce qu'on va tomber sur le bingo? Ah non. Il y a une arbalète. Encore une arbalète. Révolution cybernétique. On la connaît celle-là? Non, on l'a pas encore Ça a l'air pas mal ça. Sacrifier un cyberdragon. Invoquer spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste un monstre cyberdragon comme matériel, mais ne peut pas attaquer directement et il est détruit durant la phase du prochain tour. Vous ne pouvez activer qu'une révolution cybernétique par tour. Ouais. Je trouve pas ça ouf moi. Effectivement, c'est pas forcément la plus folle qu'on ait vue. Ouais, ça peut t'aider à te débarrasser à la limite d'un monstre, mais pas plus, tu peux pas attaquer directement. Bon, tristesse. Encore notre magnifique aile noire qui reste là tout le temps, ce petit oiseau, mais vraiment très joli, très bel oiseau. Allez, on y croit, il me reste un booster ici, un booster là. Allez. Il nous reste encore normalement au moins une carte que je sais qu'on n'a pas ouverte. Un cyber jumelé, un dragon du carnage, Chimératech. Allez, on finit avec un dragon blanc, on est content. Et juste une rare derrière. Et au moins il y a un dragon. Alors, une petite pierre blanche, le tourbillon, dans les abysses. Ouh! Et un deuxième chaos. Malheureusement, donc on n'aura pas eu la carte bingo normalement qui vous permet de révéler des cartes dragon blanc yeux bleus ou qui lisent dragon blanc yeux bleus sur son texte et de les faire choisir à votre adversaire pour qu'il vous l'ajoute à la main. Ah ouais. C'est une nouvelle carte. C'est combien ça que tu en révèles? C'est en révèle 3. 3 de ton deck. 3 cartes de ton deck et ton adversaire en choisit pour la ramener à ta main. C'est assez rigolo. Tu dis 3 fois la même? Oui, tu peux. Bah, ou tu peux laisser le choix et faire croire à ton adversaire que ça lui donne vraiment le choix. Ah, monsieur est machiavélique. C'est ça. Donc voilà, donc c'était une bonne petite vidéo avec Doc pour faire le Super Dueliste légendaire, le 3ème du nom. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous ouvrirez aussi de très bonnes cartes à la maison et que vous ouvrirez le bingo. Bah ouais. Voilà, et puis vous pourrez créer bingo. Nous on n'a pas pu. En même temps on n'avait pas mis sur le tapis correctement les lignes. Alors, tu peux crier Dragon du Chaomax aux yeux bleus. Ouais, ça je peux. Voilà. Ça je peux. Mais en fait, pourtant on pourrait, avec les nouvelles zones, jouer au bingo. C'est vrai. C'est un peu ce qu'on fait tout le temps. Vrai. On fait des lignes, Il manque la diagonale, voilà. Yes. Non mais franchement c'est une belle display. Hein. Il y a quand même beaucoup de cartes cool. Ouais. Pour plusieurs decks en plus. C'est plutôt cool. Donc maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour vous, c'est l'heure du duel et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao.